Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai, cette fois-ci de scooter sur le repère des motards, puisqu'ici on est avec un scooter Lambretta. Lambretta qui a toujours été historiquement le concurrent de Vespa, et on comprend pourquoi. Et bien tout simplement parce que le premier Lambretta M a été créé en 1948. Ceci dit, il faudra attendre 1969, donc près d'une vingtaine d'années, comme cet anniversaire de 20 ans du repère des motards, pour voir la version grande DL dont est quasiment issu ce modèle V-Special 125. Avec Lambretta, on revient dans la Dolce Vita italienne. Effectivement, il y a une vraie histoire, d'autant plus que le consortium qui a développé et refait cette Lambretta est un consortium italo-suisse KSR avec KSR autrichien. Donc on a Lambretta, un Innocenti que l'on retrouve même sur le carénage à l'avant, et puis surtout ce sigle Lambretta qui fait la force de cette marque italienne, qui a vraiment ce côté vintage et néo-rétro qui fait quasiment tout l'intérêt de ce scooter, mais pas seulement. On va vous dire pourquoi. Ce qui est important dans un scooter, c'est la position de conduite. Ici, on a une position de conduite très naturelle, avec de la place pour les genoux, donc les plus grands apprécieront. La selle est assez haute, on a une selle qui est à 800 mm. Alors après, ça dépend des fiches techniques du constructeur, mais d'expérience, pour avoir un petit peu de mal à mettre les deux pieds à terre, pour moi, conducteur d'1,70 m, elle doit vraiment être à 800 mm de hauteur. C'est un petit peu haut. Maintenant, le poids est très contenu, il est bien placé en bas, donc dès qu'on roule, on ne le sent pas. D'autant plus qu'on a un angle de chasse relativement fermé derrière, donc ce qui fait que l'avant se manipule vraiment aisément. Du coup, la maniabilité aussi bien sur les petites manœuvres qu'en ville est juste fantastique. Côté confort, on a une selle très effilée, ça concourt à la ligne globale de ce petit scooter. Néanmoins, les bords du coup sont un petit peu anguleux. Ça gênera pas au jour le jour, ça gênera juste quand vous êtes à l'arrêt où vous pouvez sensiblement les sentir, mais sinon une fois que vous êtes assis normalement dessus et que vous roulez, en fait vous l'oubliez. Et je dirais même plus que ceux qui ont sans doute conduit ce scooter tout le temps, n'en avaient même pas pris conscience. Le petit moteur est assez efficace. Maintenant, c'est pas un foudre de guerre non plus. On dira qu'il monte jusqu'à 70 km/h tranquillement. Il va aller jusqu'aux 95 km/h officiels possibles de la machine. On parle bien de 95 km/h réel, puisque le compteur est assez généreux, vous marque entre 8 et 10 km/h supplémentaires par rapport à la normale. Donc quand vous êtes à 100, c'est-à-dire le début de la zone rouge, et que vous êtes à 8700 tours minute, le petit mono 4 temps refroidi par air, il donne son maximum, ce qui est très bien, très largement suffisant pour faire de l'urbain. Un peu de périurbain, mais attention, dès qu'il y a une petite côte, la vitesse maximum redescend, notamment en duo, même si en fait il n'y a pas trop d'écart entre la vitesse en solo ou en duo. On a constaté avec tous nos essais qu'il n'y avait pas plus de 3 à 4 km/h de différence, que l'on soit chargé ou pas. Avec ce petit moteur, ce mono, Lambretta annonce une conso de 2,8 litres au 100 km, ce qui paraît pas beaucoup. Maintenant, on a fait plusieurs tests entièrement en refaisant les calculs. On est plus proche d'une conso de 3,3 litres, ce qui nous donne en fait une autonomie qui va tourner au très grand maximum à 180 km, en sachant que dès les 140 km, on va tomber sur la réserve, entre 140 et 145 km. Là, vous allez mettre 5,5 litres, aller jusqu'à les 6 litres environ, 6 litres qui sont donnés par le réservoir. Le freinage, il est très bien ici, il n'y a pas d'ABS. L'ABS est réservé au modèle 200 cm3 Lambretta. Pour ceux qui ont le permis moto, je ne peux que les encourager à prendre plutôt une version 200 cm3 qui est à peine plus chère que ce modèle-là. Maintenant, le freinage du coup est quasi identique entre les deux. Bon, on a dit qu'il y avait un ABS Bosch pour la version 200 cm3, pas d'ABS ici, mais un freinage combiné CBS qui se révèle très efficace. En fait, il y a un bon mordant avec un très bon feeling, assez étonnant sur ce type de machine, puisque même sur des machines un peu plus puissantes dans les scooters, on trouve de temps en temps des freinages qui sont un petit peu spongieux, efficaces, mais où il faut prendre vraiment les deux mains à fond pour arriver à freiner. Ici, pas besoin, avec deux doigts, dans 80% des cas, ce sera largement suffisant pour freiner, y compris sur le sec ou le mouillé.
Un point non négligeable en scooter, notamment quand on est en ville et sur le mouillé, eh bien c'est les pneus. Souvent sur les scooters pas chers, eh bien en fait on a des montes un peu asiatiques qui en fait vous se transforment en savonnette dès que c'est mouillé. Lambretta ici a fait le choix de prendre une excellente monte de pneus puisqu'on est avec des Pirelli Angel Scoot qui en fait ont un super grip, et ça, le grip, c'est-à-dire ce qui vous permet de rester sur vos deux roues, c'est important. Donc c'est un point non négligeable, voire hyper important quand on choisit un scooter et qui évite d'avoir à changer naturellement la monte lors de l'achat. Dernier point, eh bien, c'est l'éclairage. L'éclairage fourni par ce phare avant à LED, ça donne une très jolie signature d'ailleurs à LED, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais surtout c'est qu'il est efficace, souvent sur les petites cylindrées 125 et en dessous, voire au-dessus. De nuit, franchement, vous ne voyez pas grand-chose. Là, il y a un phare à l'avant qui est particulièrement efficace. Du coup, on voit bien, y compris quand tout est éteint. Et en fait, même quand on voit les éclairages de nuit en pleine ville, eh bien, on voit bien le faisceau sur le sol loin devant. Alors, autant vous dire que sur les petites routes de campagne, quand on voit absolument rien et qu'il fait nuit noire, eh bien, au moins avec, eh bien, vous pouvez rouler en toute tranquillité. Côté visibilité, quand on est assis et au guidon de ce petit Lambretta V Special 125, eh bien on a un compteur qui est très lisible pour toute sa partie digitale parce qu'en fait on a un énorme compteur digital avec juste un petit bloc analogique au-dessus. Le petit bloc analogique au-dessus, eh bien c'est pour le compteur de vitesse qui objectivement il n'est pas super lisible. En ville, eh ben, on ne sait pas trop si on est à 50, 55, donc on est un peu au-dessus. Bon, de toute manière le compteur est un petit peu généreux. Par contre, la partie digitale, elle est super précise. On aurait même vu pouvoir avoir un switch entre le compte-tours. Ça, c'est rare sur un 125. Vous avez en permanence le compte-tours du petit moteur en affichage, en gros, en digital. De nuit, c'est sur fond bleu. C'est juste magnifique. C'est très lisible. Il y a une jauge à essence. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Une jauge à essence qui est en plus doublée d'un petit témoin jaune dès que vous arrivez sur la réserve. Ça, c'est également très pratique. La tension de la batterie, vous ne l'utiliserez pas beaucoup, mais il y a également une horloge. Bref, c'est bien conçu, c'est très très clair. Et puis on espère que dans le prochain millésime de ce V Special 125, eh bien, on aura le choix entre le compte-tours et la vitesse au niveau justement de ce compteur digital. Ce qui fait aussi le côté sympathique d'un scooter, eh bien c'est le choix, un choix qui va se trouver non seulement au niveau de la couleur de la carrosserie, 7 coloris, pas un de moins, avec un bleu assez profond, presque métallisé, qui est très très sympa. Il y a plein d'options, des options avec un pare-brise, un porte-paquet aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il y a un coffre qui va pouvoir prendre un bon jet, mais pas plus, donc il n'est pas si grand que ça. Mais ce qui fait le côté également très pratique de ce type de scooter, eh bien c'est que si vous avez besoin d'aller chercher 2 packs d'eau de 6 bouteilles, eh bien vous pouvez les mettre au centre. Il y a plein de place pour les pieds et pour mettre plein de choses, d'autant plus qu'il y a un petit crochet pour accrocher les bagages. Côté pratique ici, eh bien, on a un vide-poche à l'avant qui est fermé. Il y a des scooters entrée de gamme dans la concurrence eh bien, où tout est ouvert. Ici, on est bien fermé, ça s'ouvre facilement. Et le point non négligeable, eh bien, c'est qu'on a une prise USB à l'intérieur et avec de quoi mettre un très gros smartphone, les plus gros mobiles qui existent à l'heure actuelle. Donc ça, c'est très pratique, surtout si vous adaptez un petit GPS sur le guidon, ce serait encore mieux et du coup, ça consomme. Avec ce Lambretta V Special, eh bien, vous renouez avec l'histoire, avec la Dolce Vita, c'est réellement ça que vous achetez et pour un prix en fait très raisonnable puisque Lambretta, ce modèle 125 est uniquement à 3 399 €, ce qui est très très raisonnable. Vous allez me dire, eh bien c'est la meilleure machine du monde. Je n'irai pas jusque là. On a ici une machine qui ne fait que 10 chevaux. 10 chevaux avec un duo où vous allez rouler en moyenne plutôt aux environs des 80 km/h réels, 90 compteur dans la majeure partie des cas. Voilà, ce n'est pas un foudre de guerre, ce n'est pas le 125 le plus puissant du marché, ce n'est pas non plus celui qui a la contenance la plus importante à l'intérieur, mais l'ensemble, rapport, qualité-prix, et reste très très bon, ce qui en fait surtout, encore une fois, l'avantage majeur, la ligne néo-rétro, et puis pour un outil au quotidien pratique, utilitaire en ville, assez sympa. Si vous avez aimé cet essai, eh bien, un petit pouce et un vote pouce vers le haut, eh bien, ça nous va très très bien. Et puis pour retrouver les prochains essais de scooters, de motos électriques et de motos tout court et de tous les derniers millésimes, eh bien, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite sur la chaîne YouTube du Repère
À bientôt. Ciao!